Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Wilfried Kerel. Et Nicolas Cavant, bonjour à toutes et tous. Donc voilà, on va vous faire une présentation d'un travail collaboratif à deux voix. Donc voilà, on est collaboratif jusqu'au bout. Et donc on va vous parler donc, de démarches de co-conception et d'évaluation de systèmes de culture innovants pour une gestion durable de la flore adventice. Et sachant que c'est un travail collectif, hein. Là, vous voyez toute une série d'auteurs et d'autrices, et plus les participants aussi divers, que ce soit conseillers, agriculteurs, agricultrices ou conseillères. Donc on va avoir une structuration assez classique, hein, où donc on va contextualiser un peu les travaux, vous parler un peu des matériels et méthodes qu'on a développés, que ce soit à la fois dans la démarche de co-conception, puis aussi des outils mobilisés dans différents groupes d'agriculteurs et d'agricultrices, certains résultats, et puis en particulier quels sont les apports des outils dans ces démarches-là, l'enseignement qu'on a pu tirer des ateliers et quelques conclusions et perspectives de ce travail, avec l'idée bien évidemment d'échanger avec vous par la suite. Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, la gestion de la flore adventice, hein, on sait que la flore peut avoir des impacts à la fois négatifs, que ce soit sur les pertes de rendement ou sur l'alisement des cultures, mais c'est aussi une source de biodiversité importante dans les agroécosystèmes. Il y a d'autres éléments de contexte aussi avec le développement de résistance aux herbicides. On sait que c'est souvent l'un des moyens les plus efficaces en termes de gestion de la flore, mais qui a tout un impact négatif, d'externalité, que ce soit sur l'environnement ou la santé ou la ressource en eau. Et également, il y a une évolution importante du cadre réglementaire avec, il y a eu beaucoup d'enjeux autour en particulier du glyphosate. Et donc, il y a eu la nécessité de réfléchir donc, à de nouvelles stratégies de gestion de la flore et surtout à des échelles plus larges que uniquement une vision tactique, mais à une échelle plus large qui est celle du système de culture. Et donc, deux éléments qui découlent de cette nécessité de réfléchir à une échelle plus large, le développement d'une démarche pour concevoir ou reconcevoir des systèmes de culture et le développement d'outils adaptés pour accompagner cette démarche et en particulier l'évaluation. Donc, pour un constat, ce que disait Wilfried sur le fait que les herbicides sont les plus efficaces, les leviers le plus efficaces individuels, dans le réseau des fermes, l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont montré sur les fermes de grande culture et polyculture élevage que l'IFT hors herbicide avait été diminué de 38%, mais seulement de 15% pour les herbicides. Donc on constate aussi dans les groupes dans lesquels on est allé que la réduction des herbicides, c'est un peu la dernière étape la plus compliquée à obtenir. Donc, comme Wilfried l'avait dit, le levier le plus efficace individuel des herbicides, c'est partiellement dû au fait qu'on doit le remplacer par plusieurs leviers qui n'ont que des effets partiels. Et la combinaison de ces leviers, nombreux, a d'autres conséquences que celles sur les adventices. Et c'est un frein au changement de pratique qui a été constaté par plusieurs études. Donc, dans notre étude, on s'est dit qu'on allait accompagner la démarche de co-conception avec l'utilisation de modèles d'évaluation des systèmes de culture conçus pour un peu limiter ces freins d'adoption de nouvelles pratiques. Et on voit une utilisation des modèles de deux façons. On pense qu'ils vont permettre d'identifier des dynamiques de long terme des adventices. Enfin, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé et de pouvoir identifier et discuter les compromis entre différents objectifs qui peuvent apparaître vu qu'on doit modifier beaucoup d'éléments du système de culture. Et on a deux problématiques dans ce travail, enfin on en a deux grandes. La problématique opérationnelle, c'est comment obtenir des systèmes innovants qui permettent une gestion durable des adventices. Et la seconde, qui est plus presque méthodologique et pour nous, c'est est-ce que c'est faisable d'utiliser un modèle d'évaluation en cours d'atelier de co-conception et à quelles conditions, si on peut le faire? Et qu'est-ce que ces outils et les évaluations qu'ils donnent peuvent apporter dans une démarche de co-conception? Donc, on va maintenant passer en revue les matériels et méthodes de cette étude, donc la démarche et les outils mobilisés, et présenter les groupes d'agriculteurs qui ont été volontaires. Et je relaisse la parole à Wilfried. Donc, pour la méthode, on a fonctionné en différentes étapes. La première étape, c'était déjà avec les groupes d'agriculteurs et agricultrices
faire un diagnostic de la situation, donc être en capacité de décrire à la fois le contexte de production, que ce soit à l'échelle des itinéraires techniques et systèmes de culture sur les différentes exploitations, et aussi avoir une vision plus large en termes de filières et d'acteurs. Et donc là, ça mobilisait différents travaux réalisés par des étudiants et encadrés par différents collègues pour réaliser des enquêtes auprès de ces différents acteurs et agriculteurs. Ensuite, on a réalisé un premier atelier qui était vraiment clé pour déterminer à la fois les objectifs avec les agriculteurs, donc vraiment co-construire l'objectif, la cible de conception, le cadre de conception également, et puis choisir le cas d'étude, donc un ou plusieurs agriculteurs qui acceptaient d'être des agriculteurs testeurs, donc on utilise leur exploitation comme cas d'étude, et c'est les autres agriculteurs du groupe qui vont conseiller et aider leurs collègues, donc avec un échange et une réflexion entre pairs. Et donc pour ça, donc on a fait des animations, des sessions type post-it et brainstorming. En même temps qu'on a défini l'objectif, on a aussi défini les critères de réussite et d'évaluation avec les agriculteurs, donc leurs propres critères pour pouvoir ensuite aussi faire le lien avec la dimension évaluation des performances, la multiperformance des futurs systèmes qui vont être conçus. Ça, c'est une première démarche. Ensuite, donc, il y a un deuxième atelier. Entre les deux, justement, on a travaillé sur le matériel issu des premiers ateliers. On a affiné la question de la cible pardon, et également les critères d'évaluation. Et en deuxième temps, nous avons eu des ateliers donc, de co-conception avec les groupes d'agriculteurs et les conseillers associés, en mobilisant différents outils. Donc pour ce qui était l'animation, on a mobilisé donc, le plateau Mission Ecophyto, et on a utilisé donc, en cours d'atelier l'outil Deciflor 6 pour justement faire de l'évaluation, une itinéraire au cours de l'atelier. Et au cours de cet atelier, il y a également eu une auto-évaluation réalisée par les agriculteurs. Donc dans cet atelier-là, il y a différentes étapes hein, qu'on redétaillera un peu plus par la suite, mais avec des sessions de confirmation de l'objectif, des apports de connaissances et des sessions de conception à proprement parler, et un temps d'auto-évaluation. À la suite de ça, l'idée c'est qu'on a donc tout un matériel à aller ensuite analyser et évaluer. Donc ça, c'est tout un travail qui se fait après, en hors de ces ateliers-là, en sorte de back-office, où on a de l'évaluation de ces systèmes qui a été faite avec différents outils. Donc à la fois Flor 6, on a remobilisé également des Flor 6 et DexIPM. Donc on détaillera tous ces outils-là un peu plus par la suite. Et puis, ça a été l'occasion aussi de remettre au propre l'auto-évaluation des agriculteurs et de croiser les perceptions en termes de multiperformance de l'évaluation du groupe d'agriculteurs et également les évaluations issues des modèles. On redétaillera ça par la suite. Et enfin, la finalisation de la boucle de conception, qui est le dernier atelier, où il y a un temps de retour auprès des agriculteurs et conseillers du groupe où on présente les résultats et c'est un temps également d'échange, ce qui permet de pouvoir discuter et confronter les points de vue. Dans certains cas, on a aussi même remobilisé l'outil des Siffleurs 6 pour refaire de la conception ou de l'amélioration pas à pas en cours d'atelier. Donc voilà la démarche globale que nous avons mobilisée. Et puis maintenant, Nicolas va vous présenter les ateliers. Pas les ateliers, les modèles, pardon. Donc, pour une présentation très rapide de Flore 6 et des Flore 6, qui est un peu en enjeu. Donc, Flore 6 est une parcelle virtuelle. En données d'entrée, il faut renseigner toutes les pratiques culturelles du système de culture de chacun des termes, les conditions pédoclimatiques, donc météo et une description du sol, ainsi qu'un stock semencier initial. Donc, on a des stocks semenciers moyens régionaux qui ont été faits à partir d'observations, mais on peut l'adapter aux situations des agris en fonction des besoins. À partir de ces données d'entrée et des formalismes de Flore 6 qui reposent sur une approche par trait, donc Flore 6 calcule la croissance de chaque plante avec un pas de temps journalier. Donc chaque plante présente dans le champ, les adventices et les cultures. Donc le développement se fait selon des paramètres écophysiologiques normaux et aussi il y a eu des manips et une évaluation du comportement de chaque espèce face à la compétition pour la lumière, pour l'azote et pour l'eau. À partir de ce calcul de croissance de chaque individu au champ, Flore 6 calcule une photographie du champ, fait une photographie du champ tous les 15 jours
Et avant, après, chaque intervention culturelle qui est susceptible d'avoir une influence sur la population adventiste dans le champ. Et c'est ces photographies qui sont utilisées pour calculer une série d'indicateurs annuels. Et nous, on va utiliser des indicateurs de deux types, donc des indicateurs de nuisibilité de la flore adventice vis-à-vis de la production, donc la culture de vente, et des indicateurs de contribution de cette flore à la biodiversité. Et on a deux grandes façons de présenter ces résultats. Donc, en général, on présente une moyenne sur la durée de simulation, sur la période. On fait des simulations sur un temps assez long pour vraiment laisser s'exprimer l'effet du système de culture sur la flore adventice. Donc, on fait en général des simulations sur 30 ans. Mais on peut aussi regarder, vu qu'on fait des répétitions climatiques, on fait 10 répétitions de la simulation avec des années météorologiques différentes. On peut aussi observer sur les 30 campagnes culturelles, observer les différences entre années pour essayer de mieux comprendre les résultats. Donc ça, c'est un processus assez long. Il faut à peu près un jour pour évaluer un système, pour préparer l'évaluation et un jour de simulation. Et donc, pour pouvoir... ah oui, j'ai oublié un élément, alors que je le répète tout le temps plein de fois en atelier, donc excusez-moi. Flore 6 a été évalué et son domaine de validité, il peut être utilisé que pour comparer des systèmes de culture entre eux. À la rigueur, des années culturales d'un système de culture entre elles, comme on le fait aussi. Mais les valeurs absolues, elles doivent pas être prises en compte parce qu'on est quand même sur un modèle. Donc, un modèle est une simplification de la réalité, d'une part. D'autre part, il y a plein d'informations dans les données en entrée dont on n'a pas la vraie valeur. Par exemple, on a très rarement un stock semencier. On a souvent une description d'un système de culture qui est un système de culture moyen. On n'a pas les vraies dates d'intervention dans chacune des parcelles. Donc voilà, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas. Et actuellement, Flore 6, il y a beaucoup de formalisme qui manque. Vous voyez que la compétition pour l'eau est entre parenthèses. C'est un travail de thèse qui est en cours par Quentin Cournot. Mais on n'a aussi pas les adventices vivaces dans la version actuelle de Flore 6, etc., qui s'améliorent au fur et à mesure. Mais bon, tous ces éléments qui indique de ne pas prendre en compte les valeurs absolues et de rester dans le domaine de validité. Et comme on est sur un modèle complexe à mettre en place, c'est ce qu'on fait que au bureau dans notre cas, l'idée a émergé d'avoir un métamodèle, donc tiré de milliers de simulations Flore 6. Donc c'est des Flore 6 qui présentent l'avantage d'avoir cette fois-ci une façon de saisir un système de culture de manière simplifiée avec une interface utilisateur dédiée et d'avoir un temps de simulation d'uniquement quelques secondes. Donc, ce qui le rend utilisable en atelier. Et on a cherché par la suite à l'utiliser et voir les conditions d'utilisation de cet outil en atelier. L'inconvénient, c'est qu'on n'a accès que aux moyennes des indicateurs sur la durée de simulation. Et on a, comme sur ces modèles de fouilles de données, un effet boîte noire. Pour comprendre les résultats, c'est plus compliqué vu qu'on ne peut pas aller creuser des résultats de simulation précis pour comprendre ce qui s'est passé. Et comme on l'a vu en introduction, on est susceptible, vu qu'on introduit de nombreux changements pour avoir des systèmes pour une gestion durable des adventices, on est susceptible d'avoir des effets sur d'autres composantes des systèmes de culture. Donc on a couplé cette évaluation de la performance de gestion des adventices avec une évaluation de la durabilité des systèmes de culture, qui elle est faite avec DexIPM, donc, qui a été créé pour évaluer des systèmes de culture innovants qui ont pour objectif de réduire l'usage de produits phytosanitaires. Et donc, très rapidement, DexIPM, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Dexi, on parle d'un problème complexe qui est la durabilité d'un système, dans notre cas, qui est évalué de manière qualitative, donc de très faible à très élevé. Et ce problème complexe, on le décompose en sous-problèmes jusqu'à obtenir des critères à renseigner en entrée qui sont facilement évaluables. Donc pour DexIPM, on a un peu moins de 80 critères, un peu plus de 70, qui sont qualitatifs, qui ont entre 2 et 4 classes, et qui sont des descriptifs des pratiques culturelles ou des éléments de contexte du système de culture. Et donc l'agrégation se fait avec le logiciel Dexi avec la possibilité de prendre en compte le point de vue des utilisateurs de l'évaluation en adaptant le poids de chacun de ces critères dans l'agrégation pour arriver à la note de durabilité. Donc, on a fait cette évaluation euh, pour
pouvoir évaluer certains des critères qui étaient demandés par les concepteurs et conceptrices dans les ateliers de co-conception, puisque Floor6 n'a un nombre d'indicateurs précis et spécifiques. On voulait, comme je le disais, identifier les autres effets et qui sont potentiellement un frein à l'application des SDC innovants et utiliser cet outil aussi comme favoriser la discussion de compromis existants entre dimensions de la durabilité qui peuvent survenir. Enfin, les groupes, très rapidement, les groupes d'agriculteurs qui nous ont accueillis. Donc, il y en a deux dans le nord-est de la France. Bon, c'est pas juste à côté de Dijon, mais c'est quand même pas très loin non plus. C'est pratique. Donc, on a le GDA de Brienne, donc qui a un peu plus de 100 membres et qui ont, en fonction des différents ateliers dans la démarche, entre 10 et 30 personnes qui ont participé, avec deux conseillers qui animent le groupe, où on est plutôt sur du conseil technique descendant, avec une approche système qui n'est pas partagée par tout le monde. Et le deuxième groupe, on était sur le CIVAM de l'Oasis, un groupe un peu plus petit d'une quarantaine de membres, mais au final, on avait à peu près le même nombre de personnes en atelier, aussi avec deux facilitateurs dans ce cas-là, et une approche plus participative, et on était plus proche de l'agriculture biologique pour les deux volontaires dont on présente les résultats ici, puisqu'il y en a un qui était déjà en agriculture biologique et qui souhaitait améliorer sa maîtrise des adventices, et l'autre qui qui amorçait sa phase de conversion, et donc se poser la question de comment revoir ses pratiques pour gérer les adventices sans herbicides également. Donc maintenant, on va passer aux résultats en traitant d'abord la question de l'apport des outils dans la démarche de co-conception. Donc, ici, on compare les résultats de l'auto-évaluation qu'on a réalisée avec les concepteurs de chaque groupe, avec l'évaluation des systèmes qui en est sorti depuis les modèles. Et que ce soit dans l'auto-évaluation et l'évaluation, à chaque fois, on fait une comparaison entre le système de culture de référence, qui est le système pratiqué par l'agriculteur volontaire ou l'agricultrice volontaire, et le système innovant qui est co-conçu par ses pairs, pour comparer les performances de ces deux systèmes. Donc, quand on regarde la nuisibilité des adventices pour la production, ce qu'on constate, c'est que dans les deux groupes, le système co-conçu par les pairs est auto-évalué comme un système qui permet d'améliorer la gestion des adventices. Et l'évaluation par Floor6 donne aussi le même résultat au niveau des pertes de rendement moyennes dues aux adventices. Par contre, on peut constater que les résultats diffèrent lorsqu'il s'agit de prévoir les autres effets de nuisibilité des adventices, donc les effets de pollution de récolte ou problème de récolte. Donc, pollution de récolte, c'est avoir des graines adventices ou des organes de plantes adventices dans la récolte qui vont nécessiter du tri. Problème de récolte, c'est plutôt de la matière verte et des problèmes à la récolte pour le passer la moissonneuse batteuse à cause de l'adventice. Et notamment le manque de résilience. Donc ça, c'est une question qui nous avait été posée dans un autre groupe d'agriculteurs. C'est si j'ai un pic de pression adventice une année dans mon système, est-ce que mon système actuel ou le système que j'ai conçu est capable de revenir rapidement à la normale? Ou est-ce que je dois changer radicalement mes pratiques pour arriver à contrecarrer ce pic de pression adventice? Et là, on voit qu'il y a une différence entre la prédiction faite en auto-évaluation et ce que le modèle peut apporter en faisant une simulation sur un pas de temps long. L'usage de Floor6 a aussi permis d'élargir le point de vue en quelque sorte en prenant en compte la contribution des adventices à la biodiversité. Et on a notamment eu le cas dans un système où on pouvait avoir un système innovant qui avait une biomasse adventice au champ plus élevée, mais sans avoir de perte de rendement due aux adventices significativement plus élevée, ce qui pose la question de l'acceptabilité des adventices dans son champ et qui était un bon outil d'animation. Et enfin, quand on regarde les autres éléments de la durabilité qu'on a évalués avec DexIPM pour
suivre les critères qui étaient importants pour les critères de réussite importants qui étaient déterminés en atelier 1 avec le groupe, on constate que l'auto-évaluation faite par les agriculteurs est similaire à ce que la modélisation permet d'obtenir, ou alors que les agriculteurs sont plus conservateurs dans les performances que peuvent avoir le système innovant. Un autre résultat une autre retombée de l'usage de l'évaluation dans les processus de conception, ça a été d'identifier et discuter des compromis. Donc là, on est dans le CIVAM, pardon, j'ai oublié de le remettre dans la diapo, mais un des deux agriculteurs avait pas seulement un objectif de maîtrise des adventices sans herbicide, il voulait aussi approcher le plus possible de l'autonomie azotée, comme sur son territoire, il y a peu de fertilisants bio et donc à un coût exorbitant. Donc, il avait quand même un système qui était de référence qui était assez diversifié, mais pour améliorer la gestion des adventices, il voulait notamment rajouter des cultures d'été et avoir une succession de deux cultures d'été, donc ici soja-chanvre. Mais classiquement, pour la gestion des adventices, ce serait plutôt chanvre d'abord, puis soja, mais il a souhaité tester l'inversion pour faire profiter au chanvre de la fixation symbiotique des résidus du colza, puisque le chanvre, qui est une culture extensive en conventionnel, d'après lui, ça devient la plus intensive en bio qu'il faut vraiment pas louper dans son système de culture. Et au niveau des résultats de simulation Flore 6, donc le soja a bien été identifié comme le point faible de la rotation en termes de maîtrise des adventices. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que le chanvre ne permettait pas toujours de réduire le pic de pression adventice qui était constaté pendant la culture de soja. Et donc, la présentation de ce résultat à cet agriculteur, on a discuté ce compromis-là et ça a généré pour lui une deuxième boucle de conception-évaluation. Il nous a demandé simplement de réinverser les deux cultures, donc de les mettre dans l'ordre classique, ce qui a permis d'avoir une réduction significative des pertes de rendement dans son système innovant. Mais il a aussi utilisé la première évaluation et les résultats pour concevoir un nouveau système innovant, plus robuste selon lui, et cette fois-ci en cassant cette idée de la succession de deux cultures d'été et en la remettant à d'autres moments dans sa rotation. Et avec son nouveau système entièrement reconçu, la nouvelle boucle conception-évaluation, il arrive non seulement à réduire les pertes de rendement, mais aussi les problèmes de pollution de récolte et à améliorer la résilience de son système de culture face aux pics de pression adventice. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Wilfried, maintenant que j'ai parlé des apports des outils, pour parler des autres enseignements tirés de ces ateliers. Merci. Donc, premier type d'enseignement, sur la manière dont on a organisé aussi les ateliers en eux-mêmes. Donc là, c'était les ateliers, enfin le déroulé assez classique. On commençait par donc définir les objectifs et le cadre de contrainte, faire un apport de connaissances en fonction de ce qui a été choisi par le groupe d'agriculteurs en amont, tout un temps d'exploration des pistes de conception et une conception outil à l'aide de Deciflor 6. En plus, en mobilisant sur un groupe, c'est carrément la conseillère qui a mobilisé l'outil avec un accompagnement par un des membres de l'équipe. Et puis le temps de présentation des résultats et l'auto-évaluation du prototype conçu. Donc pour ça, on avait donc une équipe avec deux animateurs, deux observateurs et observatrices, ce qu'on appelait un scribe, un accompagnateur de Ciflor 6 et donc une des deux, donc là, dans le groupe, un des deux conseillers qui a utilisé l'outil. Et donc on avait cinq participants à l'atelier et un agriculteur testeur en plus. Donc, ces mises en œuvre nous ont permis aussi de retravailler sur la manière de positionner aussi les apports de connaissances. Donc là, vraiment sur la méthodologie d'animation, de conception. On s'est rendu compte qu'il valait mieux mettre les apports de connaissances une fois que l'on est repris et validé avec le groupe les objectifs et le cadre de contrainte pour pouvoir avoir une écoute et une interaction plus active au niveau de l'apport de connaissances. Ça nous a permis aussi de montrer que c'était possible d'utiliser notre outil Deciflor 6 en live,
mais avec certaines difficultés rencontrées qui étaient soit dues à l'outil et aussi un temps d'appropriation et la nécessité d'avoir un accompagnement par un des membres de l'équipe pour pouvoir l'utiliser en cours d'atelier. Donc ça a été vraiment intéressant et le fait de travailler après aussi avec les observations et les grilles d'observation donc à la suite des ateliers, ça nous a permis de définir aussi quelles étaient les conditions les plus favorables dans la mobilisation de l'outil. Ce qui était aussi intéressant, c'est d'avoir le retour des agriculteurs, savoir est-ce que la démarche leur avait parlé, voilà, quel était leur niveau d'engagement. Globalement, on a eu des retours plutôt positifs, donc ils étaient plutôt satisfaits à la fois des connaissances échangées et du processus de discussion entre pairs. Ils ont vraiment souligné aussi l'intérêt du modèle pour avoir une vue d'ensemble sur la flore d'Adventis. Donc là, on vous a mis quelques verbatims. Donc le modèle montre des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis le format de l'atelier aussi, en disant, ben voilà, on a l'habitude de discuter entre nous, mais pas de la même façon que lors de l'atelier, on prend le temps d'aller dans le détail. Donc ça aussi, c'était un retour intéressant. Bien évidemment, ils ont pointé des limites à la démarche. Ils trouvaient qu'il y avait un manque de précision dans l'évaluation des prototypes, en particulier sur la dimension impact de la flore adventice, où ils auraient aimé un chiffrage beaucoup plus précis des pertes de rendement, mais c'est extrêmement compliqué à vraiment avoir cette donnée-là par simulation. Et puis, ils trouvaient que les résultats étaient intéressants, mais pas toujours faciles à mettre en œuvre pour plusieurs raisons, soit sur des dimensions techniques, donc c'est-à-dire que avoir une nécessité de monter en compétence sur la technicité pour la mise en œuvre d'une nouvelle culture, et puis aussi la réflexion à l'échelle filière et des débouchés associés. Ce qu'on a essayé de voir aussi, on leur a demandé d'évaluer aussi leur niveau d'apprentissage en fonction des différentes étapes de l'atelier. Donc ça fait partie d'un questionnaire. On leur a demandé de se noter. Donc il y avait une fiche d'évaluation qui était complétée par chacun des agriculteurs avec différents niveaux d'apprentissage. On vous a mis les notes en dessous. Donc ils notaient entre 0 et 2 s'ils considéraient que l'apprentissage était insuffisant, apprentissage limité donc jusqu'à 5, intéressant entre 6 et 8 et vraiment très satisfaisant entre 8 et 10. Et donc, sur les différentes étapes, ce qu'on se rend compte, si on regarde dans la globalité, ils étaient plutôt satisfaits sur les différents types d'apprentissage. Donc, on vous a mis en plus l'écart type des notes. Alors, même si on n'a que 5 individus, ça nous permet d'avoir déjà une petite idée. Finalement, c'était la partie avec l'évaluation de l'outil où on avait des visions un peu plus contrastées selon les agriculteurs qui, ça, pour certains, voyaient vraiment l'intérêt de l'outil, d'autres moins. Et donc, ça nous a permis aussi voilà, d'essayer d'évaluer le niveau d'apprentissage à chaque étape. Donc ça, c'était aussi un élément intéressant dans la démarche. Et donc c'était plutôt un retour positif. Et le retour aussi des différents conseillers. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est que la démarche a vraiment permis d'initier une autre dynamique dans le groupe. Et avec certains agriculteurs qui se sont vraiment révélés dans l'exercice. Donc ça, c'était vraiment aussi un point intéressant. Dans certains cas, ils trouvaient que le prototype conçu n'était pas aussi ambitieux qu'il aurait souhaité. Donc vraiment, entre les attentes du conseiller et du groupe, ben, une certaine différence. Ils trouvaient aussi que le prototype était un peu lacunaire où on avait réfléchi plutôt à Adventis et ils trouvaient que ça soulevait quelques questions en termes de gestion d'autres bioagresseurs que les Adventis. Et ils trouvaient vraiment l'intérêt des modèles et des connaissances échangées lors de l'atelier. Donc voilà, une dimension plutôt intéressante par rapport à la démarche. Ensuite, ce qu'on voulait vous présenter, c'était les points à la suite justement de l'analyse des observations et des situations d'usage de l'outil. Quelques points importants qui nous avaient paru importants de pointer, de voir justement les conditions d'utilisation, d'avoir des dynamiques de groupe et de facilitation qui soient adaptées, en particulier la qualité des interactions entre participants, les échanges de connaissances, être vraiment dans une écoute active. Et puis aussi d'avoir des supports de facilitation qui permettent de faciliter ces échanges-là et d'avoir aussi une distribution équilibrée de la parole. Dans l'usage de l'outil également, d'avoir des outils qui soient facilement mobilisables, que ce soit sur la nature même de l'interface ou les supports utilisateurs disponibles, que ce soit des guides ou même un accompagnement, donc d'avoir une utilisation accompagnée par un membre de l'équipe. L'idée aussi, c'est d'avoir des outils durables dans le temps. Donc, ça pose la question de la maintenance des mises à jour et des référentiels de simulation et aussi la conception de formation et d'organiser des formations régulièrement. Et puis, les ressources nécessaires aussi à l'usage de l'outil, que ce soit à la fois en termes de ressources humaines et matérielles, et la documentation adaptée pour pouvoir faciliter l'usage de l'outil. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de l'analyse de la mise en œuvre de l'outil dans les différents ateliers. Et bien évidemment, avoir une bonne interaction entre les facilitateurs et l'équipe de recherche,
dans le partage des résultats, que ce soit pendant les sessions ou entre les sessions des ateliers. D'autre part aussi, on a essayé d'identifier un panel d'utilisation de l'outil Deciflor 6 qui va de situations qu'on a observées à des situations qui seraient désirées par l'équipe de recherche, avec un gradient d'autonomisation qui va du plus bas, où on va mener à une externalisation complète de l'usage de l'outil et de la présentation des résultats, un niveau d'autonomisation un peu plus élevé où on a une réappropriation des résultats de l'outil par l'animateur pour participer à l'animation lors de l'atelier de co-conception. Un troisième niveau dont on a parlé précédemment, où on a une utilisation en semi-autonomie accompagnée par un membre de l'équipe de recherche. Donc là, on va encore un peu plus loin dans l'usage. Et ce que souhaiterait l'équipe de recherche, ça serait qu'on ait un usage de l'outil en totale autonomie. Donc ça, c'est une situation qu'on n'a pas pu encore observer, mais qu'on aimerait bien observer par la suite. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a aussi nécessité un changement de perception de la gestion de la flore adventiste dans l'usage des outils pour passer d'une vision plus, on va dire, ponctuelle et tactique à une vision beaucoup plus stratégique et systémique. Donc, ça nécessitait de réflexion autour des apports de connaissances utiles pour l'action, en particulier autour de la biologie des adventistes, l'impact des leviers agronomiques, et tout ceci nous a amené à développer une formation qui soit adaptée aux situations d'usage, et donc ça a donné lieu à la réalisation d'un stage et donc la construction d'une formation en 2021. Et puis toute une réflexion autour de la diffusion des outils. Quelle modalité de diffusion, sous quelles conditions, est-ce qu'on met une condition de formation, et aussi une réflexion autour d'une création d'une couche utilisateur complémentaire pour adapter à l'usage de l'outil. Et ce qui a été le cas, enfin on a construit, on a une première version, un premier prototype de guide méthodologique. Donc voilà pour les résultats. Maintenant, je passe la parole à Nicolas pour avoir une vision plus globale. Mais, Donc, en conclusion, avant de laisser la place aux questions, on a validé les deux hypothèses qu'on avait en sollicitant, en mobilisant l'usage de modèles et d'évaluation dans les conceptions, dans les phases de conception, puisque les modèles nous ont permis, ont permis de mieux comprendre les problématiques de long terme, donc la gestion des adventices, et on ne l'a pas montré ici dans cette présentation, mais on a aussi traité partiellement la problématique du changement climatique et de l'effet sur la dynamique de la flore adventice dans d'autres travaux, et d'identifier et discuter des compromis entre objectifs, ce qui était nécessaire dans le cas de la gestion durable des adventices, comme il y a beaucoup de changements envisagés dans les systèmes de culture innovants. Ce que ça a permis en plus, en fait, ce qu'on a constaté, nous, on voulait comparer l'évaluation faite par les co-concepteurs qui sont experts de leur système eux-mêmes et par les modèles pour identifier les plus-values de l'évaluation par les modèles. Et on s'est rendu compte que cette comparaison en tant que telle, c'est un outil qui a contribué à la facilitation, puisque ça a suscité des discussions et du débat lors des différents ateliers et de la démarche dans son ensemble. Donc, il y a eu du débat sur deux points principaux. Sur les méthodes d'évaluation en elles-mêmes, donc il a fallu déterminer quels sont les critères d'évaluation des agriculteurs, pour quelles raisons? Est-ce qu'il existe un équivalent calculé dans les modèles ou est-ce qu'on a dû le construire, à l'exemple de l'indicateur du manque de résilience d'un système face à des pics de pression adventice? Et cela, on trouve, a permis de construire une représentation commune qui est favorable à une démarche qui s'approche de la recherche participative ou qui en est déjà. Et il y a aussi eu des discussions et du débat sur les différences de résultats, puisqu'il fallait comprendre leur origine. Est-ce que c'était du modèle? Est-ce que c'était issu d'idées des experts ou d'une expertise, enfin, et tirer les enseignements mutuels pour soit enrichir nos connaissances, soit enrichir ou améliorer les modèles. Par ailleurs, tous ces éléments, on pense, vu que ça réduit le niveau d'inconnu lié aux nombreux changements pour les systèmes innovants, peuvent favoriser l'adoption de nouvelles pratiques. Et la part d'inconnu est d'autant plus réduite qu'un dernier effet de l'évaluation au cours de la démarche de co-conception, c'est que ça a généré un effort supplémentaire d'explicitation et de clarification des pratiques culturelles envisagées. Dans l'atelier où on a utilisé Deciflor 6 en même temps que la phase de co-conception, en fait, les personnes qui ont utilisé Deciflor 6 et qui l'ont renseigné sont venues et ont posé au concepteur un certain nombre de questions et ont fait clarifier la description du système innovant conçu et déterminer pourquoi telle et telle solution technique avait été envisagée, ce qui était une retombée supplémentaire. Enfin, on l'a vu avec un exemple d'agriculteur, on aimerait bien utiliser ce type d'outil pendant un atelier pour
accélérer ou en tout cas avoir plus et plus fréquemment des boucles de conception et évaluation de systèmes pour générer plus rapidement des nouvelles innovations ou des nouveaux systèmes de culture innovants. Mais ça se fait sous condition. On a vu qu'il nous fallait un outil simple qui répond aux demandes des utilisateurs et utilisatrices, qui soit environné. Donc, il lui faut un support utilisateur, dont un guide, mais aussi un support utilisateur dans le temps disponible. Il lui faut une maintenance et des mises à jour. Il faut du temps disponible. Par exemple, dans l'atelier qu'on a fait avec Deciflor 6, bah, il faut être minimum deux. Ça tombe sous le sens, penserait, mais voilà. On ne peut pas avoir une personne qui anime la conception et qui en même temps saisit dans Deciflor 6, donc ça nécessite du temps disponible. Et enfin, on voulait quand même ajouter un dernier détail, c'est que dans toute cette démarche, la sérendipité peut aussi être utile. On a, dans le groupe CIVAM, fait une erreur d'évaluation dans la saisie du système de culture avec Flor 6, qui a introduit une année de jachère, bon, jachère avec un semis de trèfle qui datait de l'année d'avant. Et ce système s'en sortait le mieux pour cet agriculteur-là. Et en fait, le fait de discuter ouvertement de cette erreur a permis dans le groupe d'aborder la question de la jachère avec, de manière assez surprenante, en tout cas pour l'agriculteur qui était volontaire, le fait d'avoir le témoignage d'un ou deux autres agriculteurs du groupe qui ont dit qu'ils pratiquaient la jachère dans leur système et que ça fonctionnait bien. Voilà, donc faites confiance à la sérendipité. Et pour la suite, je laisse la parole, le mot de la fin à Wilfried. Et donc, la suite, c'était de développer toute une couche utilisateur, en particulier d'un guide méthodologique, et de se dire que le décliner pour avoir différents types de situations d'usage. Et donc, on a construit différents parcours d'utilisation. Un parcours qui était plutôt le parcours expert, qui était une explicitation de la démarche de recherche qui avait été mise en œuvre. Un parcours avec toutes les étapes qu'on a présentées. Un parcours intermédiaire où on est sur une version simplifiée en utilisant uniquement l'outil Deciflor 6. Et puis on se dit, on pouvait même imaginer un parcours rapide, donc sans modèle, mais en utilisant les résultats de modèles. Et donc là, on a construit des supports de type arbre de décision issus des connaissances et résultats issus de l'outil. Et donc, on en a construit un premier guide donc, qu'on aimerait bien tester auprès de futurs utilisateurs et utilisatrices pour pouvoir justement l'utiliser en complément de l'auto-évaluation. Donc voilà, c'est encore en cours et ça nécessite voilà, des améliorations pour la suite. Ben, merci à vous et merci aussi à tous les contributeurs et contributrices à ces travaux.